Allahu nuru samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Salam les frères et sœurs, vous allez bien? Aujourd'hui, ça va être un petit thème sur la lumière et donc aussi les ténèbres, son inverse. Donc, du coup, ça va être une exhortation afin que les ténèbres perdent du terrain et que la lumière en gagne par la grâce du Seigneur. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Voilà. Donc le Seigneur, il donne de la lumière. Il nous en donne par sa grâce. Et du coup, il faut éclairer le monde qui, justement, est dans les ténèbres par le biais de la secte des satanistes qui, il faut le reconnaître, hélas, eux se donnent beaucoup plus que les croyants. Ils y vont à fond, etc. Et c'est pour ça aussi qu'ils dominent dans un certain sens sur Terre, malgré que, bien entendu, tout ça, c'est englobé dans le plan du Seigneur, qu'on se comprenne. Ils se servent d'une ruse, et moi aussi, je me sers de mon plan. Donc voilà, donc faut que les croyants, ils se donnent beaucoup plus, en vérité, pour que cette Terre, elle change, parce que, voilà, on sait tous, on va pas mettre des mots M-O-T-S sur tous les mots M-A-U-X. Il y en a énormément. Tout le monde sait que c'est le bordel sur cette terre et je pense que on doit œuvrer dans le sens que pour que tout ça, ça change. Donc, éclairé par la grâce d'Allah. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière. Pourtant, les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. Que la lumière soit et la lumière fut. Ok, donc au départ, à la création, c'était Tohu Bohu. Ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah ne veut que parachever sa lumière, quelque répulsion qu'en aient les mécréants. Donc toi, mon frère ou ma soeur, si tu es dans des ténèbres, voilà, il faut que tu gardes confiance, il faut que tu fasses les œuvres de la lumière. Et je te dis ça, c'est pour nous tous qu'on se comprenne. Il faut que tu ailles sans cesse vers la lumière, malgré que les ténèbres, elles viennent vers toi. C'est leur rôle, si elles voient un petit peu de lumière, elles veulent absolument t'obscurcir et te rentrer dans ces ténèbres. Voilà. Donc continue, ne baisse pas les bras, ne lâche pas l'affaire. L'Éternel, c'est lui notre lumière. Et si Allah vous donne son secours, qui peut vous vaincre? Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Et celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Voilà. C'est un petit peu ça aussi, c'est que les hommes, comme c'est écrit dans le Coran encore une fois, dans un verset, la plupart d'entre vous détestaient la vérité. Donc ça, c'est futuriste. Voilà, la plupart d'entre vous détestaient la vérité. La vérité n'est pas aimée, c'est le mensonge qui est mis en avant, qui est propagé justement par toute cette secte des satanistes. Voilà, ils ont une certaine domination sur la terre et je pense que ça, on peut changer la donne. Il faut que on se change nous-mêmes afin que le monde change aussi. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière et il se garde bien de venir à la lumière, de peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement que tout ce qu'il fait, il l'accomplit dans la communion avec Dieu. Vous voyez, donc si tu es une lumière, comme Allah dit pour Mohammed, c'était une lampe éclairante. Si tu es une lampe pour les autres, les gens ils viendront un petit peu comme des insectes, des papillons, etc. Quand ils voient de la lumière en pleine nuit, voilà, en plein été, ils rentrent dans ta maison, ils vont direct vers la lumière. Des fois même, justement, ils s'y brûlent. Donc aussi, il y a aussi cette notion, c'est que si tu es dans les ténèbres à fond, que tu les connais parfaitement, vas-y, mollo dans un certain sens. Chaque annonce arrive en son temps, en son lieu. Ne te précipite pas. Encore une fois, la précipitation, ça peut revenir à l'arbre du jardin d'Éden. Une certaine précipitation à aller vers les choses, même vers le bien. Il faut quand même prendre son temps. Voilà, si tu as un énorme sac, tu pourras pas devenir du jour au lendemain comme ci ou comme ça. Voilà, ça va prendre un certain temps, ton cheminement spirituel. Même les meilleurs, ça leur a pris quand même du temps. D'accord? Donc, si tu connais les ténèbres de la street, les ténèbres de tous les vices, etc., tu sais très bien que au final, voilà, des fois ça prend un peu de temps.
la réforme. Le Seigneur, il est accueillant au repentir. Il aime ceux qui se réforment, ceux qui se repentent. Comme par exemple quand il dit à propos de Job, quel bon serviteur, sans cesse il se repentait. Ok? Donc c'est ça aussi qu'il faut faire, c'est-à-dire que les ténèbres, elles essaieront toujours de t'avoir, comme le diable quand il a dit, je les assaillerai certes de devant, derrière, à droite, à gauche. Ok? Mais bon, il va atteindre tout le monde, à l'exception des serviteurs élus du Seigneur. Voilà. Il va s'asseoir sur le droit chemin. Donc, ta lumière que le Seigneur il t'offre, voilà, faut toujours faire en sorte que, à défaut qu'elle grandisse, au minimum qu'elle reste comme elle est, et au mieux, bien entendu, qu'elle grandisse, qu'elle grandisse, qu'elle grandisse, afin que déjà, toi, tu aies de la lumière. Ensuite, tu puisses le donner à ta femme, ou toi, à ton mari, etc., à ta famille, à ton quartier, à un pays, au monde. Bref, ça, c'est chacun selon sa mission, son grade, ses capacités. Et le Seigneur, il n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Qu'on se comprenne. Donc, de toute façon, en vérité, si tu as connu les ténèbres et que tu connais la lumière, tu sais très bien qu'il y a une énorme différence, justement, comme le Seigneur il dit. Les ténèbres ne sont pas semblables à la lumière. Les ténèbres ne sont pas égales à la lumière. Voilà. Donc au final, tu sais très bien que le mal, alors que le bien, bah voilà, quiconque fait du bien, il le fait à lui-même aussi. Voilà. Tu fais par exemple une aumône, ça te fait du bien normalement. À moins que tu le fasses par ostentation, je sais pas quoi. Tu fais sourire les gens, t'as un sourire. Voilà. Donc, alors que quand tu fais du mal, déjà tu sèmes ta propre destruction. Tu jettes tes mains dans ta propre destruction, tu cours à ta perte, etc. Par exemple, dans la sourate El-Asr, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, etc. Donc tout ça, c'est important. Donc cette lumière que le Seigneur, par sa grâce immense, infinie, il t'a donnée, il faut qu'elle luise, qu'elle se voit au loin et que les gens ils veulent en avoir eux aussi s'ils sont par exemple dans les ténèbres. Voilà, encore une fois, toute cette vidéo, je l'ai dit, sans vantardise, sans vanité, prétention, qu'on se comprenne. Hein. D'accord? Encore une fois, c'est Dieu qui donne. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Donc, si tu étais dans les ténèbres où tu es encore un petit peu, etc., voilà, place ta confiance dans le Seigneur, fais les actions et t'inquiète pas, le Seigneur, il y a un truc que t'aimes beaucoup et qui est mauvais pour toi, en vérité, si t'es vraiment sincère, il peut te l'effacer comme ça. Le lendemain, t'as un cœur nouveau. Si on a un cœur de pierre, qu'il nous le change en un cœur de chair. Voilà, donc tout ça, de toute façon, c'est notre lutte. Nous avons créé l'homme pour une vie de lutte. C'est un combat par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a inspiré alors son immoralité, de même que sa piété. Donc réussit celui qui se purifie, et est perdu celui qui la corrompt. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'âme est très instigatrice au mal. Donc bon, les ténèbres, elles viendront essayer toujours d'attaquer, voilà, car le mal déteste le bien, le laid déteste le beau, etc. C'est une sunna du Seigneur. L'Éternel rend la lumière aux aveugles. Donc voilà. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel protège ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 27, verset 1. Donc il y a la lumière d'ici-bas, celle avec laquelle tu marches pour t'éclairer et Inch'Allah éclairer les autres. Et il y a la lumière dans l'au-delà, voilà, où la lumière courra de devant et à leur droite, etc. Et d'autres, ils diront, attendez que nous empruntons de votre lumière. Il leur sera dit, revenez en arrière et cherchez la lumière, d'accord? Revenir aussi, par exemple, là, ça c'est un verset coranique, revenir aussi à Matthieu chapitre 25. Il y a cette notion avec les vierges sages, les vierges folles et la lumière. D'accord? Donc, il faut vraiment prendre tout ça en compte. C'est super important. C'est lui qui fait descendre sur son serviteur des ayats clairs afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Et assurément, Allah est compatissant envers vous et très miséricordieux. Et il a dit le Seigneur à Moïse, fais sortir ton peuple des ténèbres à la lumière. Voilà. Donc vous voyez, et le Coran, c'est une lumière, etc. Une lumière à l'aide de laquelle on marche par sa grâce, qui nous pardonne, qui fait en sorte qu'on se réforme sur un tas de domaines. On a tous nos failles, nos torts, nos fautes, nos manquements, nos péchés, si c'est pas plus. Et par la grâce du Seigneur,
que la balance penche du bon côté le jour où tout sera pesé et personne ne sera lésé, car le Seigneur connaît parfaitement ses serviteurs et c'est le juge. Voilà les frères et sœurs, j'espère que tout ça, ça vous motivera et qu'Inch'Allah, voilà, comme le Seigneur il nous dit, concourez dans les bonnes œuvres, ok? Bienheureux sont les croyants. Bienheureux sont les croyants, donc se détourner des futilités, des ténèbres, aller vers la lumière, les choses utiles qui vont te servir ici-bas et dans l'au-delà. Voilà. N'amassez pas des trésors sur la terre, voilà, où tout s'effacera. Mais amassons un trésor pour les cieux. Donc construisons notre maison sur du roc et non pas sur du sable, sinon un coup de vent. Voilà les frères et sœurs, entrons Inch'Allah par la porte étroite et peu y rentrent et n'entrons pas par la porte large où beaucoup y rentrent et vont à la perdition, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Soyez tous bénis et en paix les frères et sœurs. À la prochaine Inch'Allah. Salam wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.